tu mets de l'argent, du temps, de l'énergie dans tes cheveux, tu achètes des produits, peut-être beaucoup de produits, tu fais des soins chaque semaine et en plus de ça, tu investis également dans des jolies coiffures, des tresses, peut-être des parures capillaires. Et pourtant, les mois passent et rien ne change vraiment pour toi, rien ne change vraiment dans le sens où tu constates que la longueur de tes cheveux stagne, que peut-être aussi au niveau du volume, de la densité de tes cheveux, rien n'a vraiment bougé. Au niveau de la santé globale, tu trouves que tes cheveux ne sont pas en grande forme. Et donc là, peut-être, si c'est ton cas, tu commences peut-être toi à douter et peut-être tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu as peut-être l'impression que tu tournes en rond parce que malgré tous les efforts que tu peux mettre en place, que ce soit en termes de temps ou d'argent, les résultats, ils ne sont pas si exceptionnels que ça. Et donc là, tu te poses peut-être la question, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça, de mettre tout cet argent et mettre tout mon temps à me prendre la tête avec toutes ces histoires de routine capillaire dont on te parle sur Internet pour au final des résultats qui ne sont pas si exceptionnels que ça. Et peut-être même tu dois te dire, mais pourquoi est-ce si cher d'entretenir mes cheveux crépus pour au final si peu de résultats en fait, si les résultats ne sont pas exceptionnels. Si vraiment tu as ce sentiment en ce moment, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans cette vidéo, on va parler d'argent et de cheveux crépus, on va parler de pouces et surtout on va parler de comment mieux prendre soin de tes cheveux sans te ruiner ni t'épuiser. Donc c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Avant de tirer une conclusion définitive et se dire voilà ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, mes cheveux ne poussent pas, etc. ça va jamais pousser, je pense peut-être c'est intéressant, tu vois, de prendre un peu de recul et de faire vraiment un point de la situation de tes cheveux, de faire un peu un double bilan, un bilan capillaire et aussi un bilan financier. Un bilan capillaire où, pour voir un peu où tu en es et se poser vraiment les bonnes questions, se poser peut-être la question, est-ce que tes cheveux ne poussent pas ou est-ce qu'en fait tes cheveux sont cassants? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont me dire, ah oui, mais moi mes cheveux ils poussent pas, ils sont toujours au niveau de la nuque, etc. De toute manière les cheveux des femmes noires ils poussent pas, voilà, c'est galère, c'est comme ça. Et moi à chaque fois je dis toujours la même chose aux femmes que je rencontre, c'est que en fait les cheveux de tous les êtres humains poussent, c'est un phénomène biologique, et y compris les cheveux des femmes noires. Les cheveux afro poussent. Les cheveux afro vont pousser en moyenne de 0,8 cm par mois. Après, en fonction des personnes, ça peut être peut-être 1 cm, ça peut être peut-être moins. Ça va dépendre de la génétique, ça va dépendre de ton état de santé. Si par exemple tu as des problèmes hormonaux, ça va impacter. Ça va dépendre en grande partie de ton alimentation, de ce que tu manges. Ça va dépendre aussi de ton niveau d'activité physique au quotidien. Et donc vraiment, en fait, tes cheveux, ils poussent. Tes cheveux, ils poussent effectivement. Mais par contre, ce qu'il faut peut-être creuser, c'est plutôt du côté de la casse. Est-ce que tes cheveux, ils sont secs? Est-ce que tes cheveux, ils sont rêches? Est-ce que, est-ce que tu constates que dans ta salle de bain, souvent, il y a partout des petits cheveux sur tes vestes, sur tes vêtements? Est-ce que tu vois sur tes épaules plein de petits cheveux? Est-ce que quand tu te peignes dans ta brosse, il y a une grande quantité de cheveux? Quand je dis grande quantité, c'est, tu vois, quand tu te démêles les cheveux chaque semaine, s'il y a des cheveux dans la brosse, ça c'est tout à fait normal, c'est même bien, parce que en fait ce sont des cheveux morts. Tous les jours on va perdre des cheveux morts, donc si tu démêles tes cheveux et qu'il y a un peu de cheveux, donc ça c'est normal. Donc si tu as une quantité, je sais pas, qui vaut à peu près la taille d'un gros abricot, je veux dire, c'est normal. Ce sont des cheveux morts qu'il faut éliminer pour que tu n'aies pas de nœuds. Mais si, par exemple, tu vois vraiment que tu as des énormes quantités à chaque fois dans ton peigne, là peut-être, il faut tilter, c'est peut-être que, effectivement, c'est un signe que tu as vraiment de la casse. Et donc, effectivement, si tu as de la casse au niveau de tes pointes, et que au niveau de tes racines, tes cheveux ils poussent, je sais pas, par exemple de 0,8 cm, mais que au niveau de tes pointes, tu perds 1 cm par mois, effectivement, mais là, effectivement, tu auras l'impression que tes cheveux ne poussent pas. Mais ce n'est pas que tes cheveux ne poussent pas, c'est juste la pousse en fait, c'est pas juste une histoire de longueur, c'est une histoire de rétention, c'est une histoire de prévenir la casse. Donc, c'est que tes cheveux sont cassés, c'est pas que tes cheveux ne poussent pas.
Et en fait, pour pouvoir suivre un peu l'évolution de tout ça et pouvoir te dire, te rendre compte si tout ce que tu mets en place est efficace et pouvoir te rendre compte s'il y a un problème que tu dois résoudre par rapport à tes cheveux, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre des photos de mes cheveux. Prends des photos de tes cheveux tout à chaque début de trimestre, tous les 3 mois. Prends une photo de tes cheveux de profil avec par exemple une queue de cheval pour te rendre compte de l'évolution de tes cheveux en termes de densité, de volume. Mais aussi, tu peux prendre une photo, les cheveux lâchés pour te rendre compte de la longueur. Et ça, une photo, ça ne peut pas mentir. Tu prends vraiment une photo dans la même position et tu regardes à un instant T et 3 mois après et 6 mois après. Et je peux te dire que quand tu vois ça, mais tout de suite, tu te rends vraiment compte. Donc, n'hésite pas vraiment, prends plein de photos de tes cheveux et garde ça dans ton téléphone et puis suis un peu l'évolution de tes cheveux. Donc voilà, donc ensuite l'autre volet ça va être le volet de faire le bilan financier capillaire. Ok, donc pour faire ça, c'est comme pour tout budget classique, hein. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est aller sur ton compte en ligne et sur la plupart des banques, tu vas pouvoir extraire en fait tes relevés bancaires. Essaye d'extraire tes relevés bancaires des 3 à 6 derniers mois. 6 derniers mois, c'est mieux, comme ça tu vas pouvoir vraiment te rendre compte. Tu extrais tes relevés bancaires au format Excel, tu extrais ça sur ton ordinateur. Et puis après, quand tu auras ces données-là, tu vas essayer de retrouver, de pointer les opérations qui vont correspondre à tes achats de produits capillaires, à tes achats d'accessoires, à tes rendez-vous en salon de coiffure, à tous les achats que tu peux faire, je sais pas, des compléments alimentaires, peut-être des achats de mèches, des achats de parures capillaires. Essaye de pointer toutes ces opérations. Si tu achètes majoritairement en carte bancaire, ben, ça va être hyper utile et très facile. Après, maintenant, si tu utilises beaucoup des espèces, essaye de pointer tes retraits bancaires, essaye de te rappeler à peu près si tu sais où tu as acheté. Essaye d'estimer combien tu as dépensé par mois sur les 3 à 6 derniers mois par rapport à tes cheveux. Et puis donc après tu vas classer en fait toutes tes dépenses entre la partie entretien des cheveux et accessoires et la partie mise en beauté des cheveux, salon de coiffure, parure capillaire, tresse, etc. etc. Et quand tu auras fini, à la fin de tout cet exercice, eh bien, tu auras enfin ton chiffre. Un vrai chiffre, pas juste des idées, oui, ça coûte cher, ça coûte pas cher. Tu auras ton chiffre. Tu sauras peut-être que toi, en fait, tu dépenses pour entretenir tes cheveux, je sais pas, 100 € par mois. Et peut-être 200 € pour la mise en beauté. Peut-être c'est 30 €, c'est dur, je n'en sais rien. Chaque personne, en fonction de son style et en fonction de son quotidien, de ses revenus, aura un chiffre différent. Donc, il faut qu'on sache quel est le chiffre moyen sur les 6 derniers mois, combien tu dépenses. Tu regardes ce chiffre. Et donc, quand tu auras ces chiffres-là, en fait, tu auras donc combien tu as dépensé en termes de budget capillaire, tu vas pouvoir te poser plusieurs questions. Est-ce que tu trouves que ces dépenses sont vraiment utiles? Est-ce que tout ce que tu as acheté, c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire d'acheter 3 shampoings différents, d'acheter, je sais pas, 4 après-shampoings, tel leave-in, telle crème, tel pudding? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Donc tu regardes, tu vois, tu essaies de recouper, etc. et d'analyser. Et là, en fait, c'est une étape où tu analyses et tu essaies d'optimiser. De te dire, voilà, est-ce que je dois augmenter? Est-ce que je dois baisser? Voilà. Tu essaies d'optimiser. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette partie-là, c'est d'atteindre ton budget prévisionnel capillaire, en fait, mensuel. Tu auras le chiffre, c'est-à-dire que tu vas définir, voilà, moi pour mes cheveux, pour l'entretien et surtout là, je parle même pas de la partie mise en beauté, pour l'entretien de mes cheveux, parce que là c'est la question de cette vidéo, c'est pour entretenir tes cheveux dans l'optique d'avoir des beaux cheveux ou lumineux qui poussent. Moi je veux mettre par mois, je sais pas, 10 €, je vais mettre par mois 50 €, 80 €, 200 €. Tu vas définir quel est le chiffre et ça sera ce chiffre que tu vas inclure à ton budget. Tu auras ton chiffre et voilà. Et tu vas te focaliser dans ce chiffre et tu vas essayer de ne pas t'éloigner de ce chiffre-là. Donc, tu vas pouvoir faire ça
Si tu sais utiliser Excel, tu peux faire ça sur Excel. Tu peux le faire sinon si tu es plus à l'aise. Si tu veux faire, tu peux faire sur papier, tu peux le faire dans ton application Node et tu peux même aussi demander à ChatGPT de t'aider à le faire. Tu dis toutes tes dépenses et tu lui dis de te faire un joli tableau, etc. Tu peux demander aussi à ChatGPT de t'aider pour faire ça. Donc, voilà. Donc, vraiment avoir un budget précis défini pour l'entretien de tes cheveux et ta mise en beauté, ça va vraiment, c'est hyper utile. Ça va t'éviter d'acheter plus que nécessaire et de craquer pour des produits coup de cœur, voilà, mais qui ne sont pas forcément utiles. Un peu là, cette méthodologie, c'est un peu la même méthodologie qu'on peut faire pour des courses alimentaires où on va faire vraiment une liste et on va pas partir de la droite à gauche. C'est un peu dans cette optique-là. Parce que effectivement, ben, entretenir des cheveux crépus, ça ne coûte pas 0 €. Entretenir des cheveux crépus, ça a un coût. Et c'est un coût en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie mentale. Donc, il faut que tu puisses budgétiser, il faut que tu puisses budgétiser tout ça. Alors, j'ai voulu faire un autre exercice. Moi, c'est de essayer de voir pour une femme noire, on va dire, qui vit en France et pour une routine ultra minimaliste mais extrêmement efficace. Et sachant qu'on est dans un contexte aussi de crise économique, un contexte d'inflation, comment elle peut maintenir une routine capillaire hebdomadaire et efficace avec un budget ultra optimisé qui n'a pas coûté non plus un bras. Alors c'est parti. Donc moi dans ce budget là et là le budget c'est vraiment focus sur l'entretien des cheveux, donc c'est-à-dire le fait de faire une routine capillaire par semaine. Et c'est pas sur la partie mise en beauté, ça c'est un budget en plus. Mise en beauté, les parures, les tresses, etc., les salons de coiffure. Si tu te focalises sur la partie entretien des cheveux, c'est une femme noire qui vit en France. Alors, c'est parti. Si on regarde pour les produits, déjà on va regarder sur le shampoing. Il faut un shampoing sans sulfate et naturel, etc. Si on part sur le shampoing, pour moi, il est inutile de dépenser plus de 10 € pour un shampoing. Je répète, il est inutile pour moi de dépenser plus de 10 € pour un shampoing. Moi, je ne vais pas mettre 20 € dans un shampoing. Pourquoi? Et c'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent ou pas. Pourquoi? C'est vraiment inutile parce que l'objectif d'un shampoing, c'est quoi? L'objectif d'un shampoing, c'est de laver tes cheveux et d'éliminer les résidus. Et le deuxième point, c'est qu'un shampoing, sa composition, en fait, c'est en grande majorité un shampoing, c'est de l'eau. Hein. Un shampoing, c'est de l'eau. À 60 à 80%, un shampoing, c'est de l'eau. Et après, tu vas avoir des agents lavants, etc. Et parfois, tu auras un certain nombre d'actifs. Mais quand tu achètes un shampoing, tu achètes en grande partie de l'eau. Donc, mettre 20 €, 25 € dans un shampoing, même 30 €, ce n'est pas nécessaire. Nécessaire même au-delà même d'un point de vue... au-delà même d'une question financière, d'un point de vue sur l'objectif de beauté de tes cheveux, santé de tes cheveux, ça n'apporte rien en fait. Ça va rien t'apporter d'acheter un shampoing à 20 € pour la beauté de tes cheveux, ce n'est pas nécessaire. Donc pour le shampoing, tu peux trouver un très bon shampoing sans sulfate naturel. Tu peux trouver ça à 5 €. Tu peux trouver ça très facilement à 5 €, sachant que on est sur un format d'à peu près 200 ml, que si tu pars du principe que tu fais un shampoing par semaine, ça va te durer 6 semaines, donc à peu près un mois et demi. Moi, j'ai estimé que ça va te revenir à peu près 3 € par mois, le shampoing. Maintenant, on passe à l'après-shampoing. L'après-shampoing, donc là par contre, l'après-shampoing, c'est un produit qui là, oui, on peut mettre beaucoup plus. C'est un produit où on peut investir plus, où il faut investir plus, puisque les après-shampoings, les masques, sont des produits qui sont amenés à rester, à pénétrer dans tes cheveux, à rester plus longtemps dans tes cheveux. Donc là, effectivement, il faut investir. On a besoin. C'est ça qui va t'aider à retenir la longueur, à réhydrater tes cheveux. Donc, il faut des produits de qualité avec des bons ingrédients, des huiles qui sont riches de qualité. Donc oui, il faut investir plus sur la partie masque et après-shampoing. Mais même pour cette partie-là, tu peux toujours optimiser et
admettons, je sais pas, tu achètes un masque ou un après-shampoing, allez, on va dire à 10 euros, sachant que tu peux optimiser tout ça par exemple, en utilisant une quantité moyenne quotidiennement, c'est-à-dire que tu vas mélanger en fait ton après-shampoing avec, tu vas pas l'utiliser seul, tu vas le mélanger avec des ingrédients que tu as déjà dans ta cuisine, du miel, des huiles, etc. Peu importe. Et donc, ces ingrédients-là que tu as déjà dans ta cuisine, ce sont des ingrédients que tu n'as pas achetés. Moi, quand je mets du miel, si je prends un peu d'après-shampoing et que je prends une cuillère à soupe de miel, je n'ai pas acheté le miel pour mes cheveux. Le miel, je l'utilise peut-être pour faire des gâteaux, pour le mettre dans des infusions. Il est dans ma cuisine, il rentre dans mon budget nourriture. Je ne l'ai pas acheté spécifiquement dans les cheveux, donc je ne considère pas que c'est une dépense supplémentaire. Que ça, pour mes cheveux ou pas, j'achète du miel, etc. Ou par exemple, je sais pas, j'aurai du miel dans mon placard. Et j'estime que voilà, tu achètes un masque ou un après-shampoing de 300 ml, ça peut te durer 3 semaines, donc ça va te revenir, allez, à 13 euros par mois. Et tout ça, ça peut varier en fonction de la longueur de tes cheveux, mais bon, j'ai estimé une longueur moyenne de cheveux, allez, j'ai estimé que ça va te revenir à peu près à 13 euros, par mois. Et ensuite, pour la partie bain d'huile, moi, pour les bains d'huile, c'est vraiment la catégorie où je pars du principe qu'il n'est pas nécessaire d'acheter des produits spécifiques, style sérum huile, pudding pour faire briller, bain d'huile spécifique. Pour moi, cette catégorie de produits qui existe et beaucoup ciblant les femmes noires est inutile. Moi, je le dis, cette catégorie pour moi, de produits est inutile. Est inutile parce que souvent ce sont des produits qui vont couper avec des huiles de moindre qualité. Ils vont mettre par exemple l'huile d'argan, huile de ricin, ils vont te mettre les belles huiles sur le packaging, mais elles sont pas en grande quantité. Et après ils vont te mettre l'huile. Quand tu regardes la liste, tu vois que c'est en grande partie de l'huile de colza. Donc ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, tout ce qui concerne les huiles, pour faire les bains d'huile et tout ça, en fait, tu peux utiliser celle que tu as déjà dans ta cuisine. L'huile d'olive, l'huile de coco. Moi, j'ai de l'huile d'olive. Je fais mes bains d'huile avec l'huile qui est dans ma cuisine. Parce que, en fait, j'ai de l'huile d'olive parce que je prépare avec. J'ai de l'huile de coco, je fais des gâteaux avec. Je n'achète pas les huiles spécifiques pour les cheveux. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Quand tu achètes des huiles, il y a un magasin qui est très en vogue, qui commence par un A et qui finit par Zone. Ce magasin, moi, je suis cliente et j'achète beaucoup dans ce magasin. Ils vendent tout un tas d'huile, mais regarde bien le prix au litre, c'est pas forcément intéressant. Faut aussi regarder le prix au litre, c'est pas intéressant. Et puis aussi, ce magasin, ils te vendent tout type d'huile, des huiles d'abyssanie, des huiles de papaye, tout ça n'est pas... En fait, il y a tellement... L'offre aussi, la multiplicité d'offres d'huile fait que tu t'engouffres, ça te noie et tu as l'impression que après, des fois, ça te pousse à acheter des dizaines et des dizaines d'huiles qui ne sont pas nécessaires. Je pense que chez toi, il faut avoir 3 ou 4 huiles. Moi, chez moi, souvent, je vais avoir de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de pépins raisin, parfois de l'huile d'avocat, du beurre de karité que parfois, si mes tantes me ramènent du pays, etc. Ou sinon, je vais l'acheter. Mais les huiles, pour moi, utilise les huiles que tu as dans ta cuisine. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Comme ça, ce n'est pas une dépense supplémentaire et c'est pas nécessaire, en fait. Après, tu vas avoir tout ce qui va être les huiles essentielles pour stimuler ton cuir chevelu, etc. Les huiles essentielles, ce sont des produits qui sont très concentrés, donc tu vas utiliser que quelques gouttes. Et donc, ça va te durer 6 mois. Moi, les huiles essentielles, moi, ça me dure mais pendant au moins 6 mois. Donc, j'estimais ça va te revenir à peu près à 1 euro par mois. Ensuite, tu vas avoir les leave-in. Le leave-in, c'est comme l'après-shampoing. Il faut investir pour acheter quelque chose de qualité. Donc, pour moi, au minimum de 10 euros. Là, j'ai estimé à 12 euros. Un leave-in, elle est au format de 300 ml qui peut te durer pendant 3 mois. Il va te durer comment 300 ml peuvent te durer 3 mois parce que en fait tu vas pas être là à venir mettre du leave-in tous les jours ou tous les 2 jours, c'est pas nécessaire. Comme je dis toujours,
tu ne fais qu'obstruer tes pores, ça n'apporte rien, tu alourdis tes cheveux, ça va pas te faire pousser des cheveux. Donc, une fois par semaine, quand tu fais ta routine capillaire, ça sera largement suffisant. Donc, ce qui fait que, en fait, le leave-in, ça va te revenir, allez, à 4 euros par mois. Voilà. Après, il y aura toute la partie accessoires, donc tout ce qui va être les bonnets en satin, tout ça. Bonnets en satin, on va dire que ça peut s'user, donc on va dire, moi je me dis, allez, peut-être tous les 3 ans, tu vas les changer. Peut-être moins, j'ai mis 3 ans comme ça. Allez, moi j'ai estimé ça à 15 euros, donc je me suis dit, allez, ça revient à même pas 50 centimes par mois. Ensuite, il va avoir tout ce qui va être les accessoires type chouchou, élastique et tout ça. Ça s'use beaucoup plus vite. J'ai estimé que tu dois avoir les changer tous les ans. Et donc, j'ai estimé ça à 20 euros. À 20 euros. Ce qui va me faire un budget total de 27 euros par mois. Ça va faire un budget total de à peu près 27 euros par mois. Si on part du principe que là, on était sur l'étude de cas d'une femme noire qui vit en France, ça, quand on a un chiffre comme ça, c'est bien de regarder ce que ça représente, cette dépense-là, par rapport à tes revenus mensuels. C'est hyper intéressant de voir ça. En France, le salaire médian, c'est à peu près 2000 euros. Hein, à peu près 2000 euros. Les 27 euros, là, ça représente que 1% du salaire médian. Et ça représente que 324 euros par an. Donc voilà, ce budget-là minimaliste, optimisé et efficace, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible pour toutes les femmes. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord. Pour moi, c'est accessible pour tout le monde. Et même en période de crise de crise économique dans laquelle nous nous trouvons, et d'inflation, c'est accessible de mettre même pas à peu près 30 euros par mois, c'est accessible et c'est quelque chose qui est vraiment efficace et basé vraiment sur les vrais besoins de tes cheveux. Ok, c'est dans une optique où tu ne vas pas courir aussi après les dernières tendances parce que tu as vu un TikTok où on t'a dit oui tu vas mettre je sais pas de l'huile d'oignon hein, oui et que ça va faire 5 cm dans 3 mois en 2 semaines. Non, c'est vraiment tu te focalises sur l'essentiel, sur les basiques et sur des choses efficaces. Et aussi 27 euros par mois, 1% de ton revenu moyen si on part que le salaire médian en France c'est 2000 euros. C'est moins cher, je pense. J'ai pas fait l'estimation. C'est moins cher que prendre soin de ta peau. Prendre soin de ta peau, ça coûte. Prendre soin de la peau, vraiment bien, avoir une bonne routine visage, parce qu'une bonne routine visage, c'est une routine que tu fais tous les jours. Hein. Une routine capillaire, tu vas le faire qu'une fois par semaine. Une routine visage, moi, mon soin de la peau, je le fais tous les jours, le matin et le soir. Et surtout le soir, et le soin visage, ça coûte un peu plus cher. Un soin visage, une bonne crème, ça coûte pas 10 euros. Hein. Ça va pas coûter, c'est pas 5 euros, c'est pas 10 euros, c'est pas 5 euros. Donc là, cette routine capillaire à 27 euros, c'est moins cher également que une routine soin de visage. C'est moins cher parce qu'une routine soin de visage, il te faut le nettoyant, il te faut les toniques, il te faut peut-être des eaux micellaires, il te faut des sérums anti-taches, sérums illuminants, je sais pas quoi. Il te faut des soins contouriers, etc. Une routine visage, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Et puis enfin, il y a une autre chose aussi que je voulais voir avec toi, c'est toute la partie mindset. C'est la partie mindset. C'est vraiment que il faut aussi voir un peu changer de perspective et que tu puisses voir tout l'argent que tu vas mettre pour tes cheveux et aussi le temps que tu vas faire dans tes cheveux. Il faut voir ça comme un investissement. Un investissement comme investir dans l'immobilier ou dans la bourse. Quand tu mets 27 euros par mois pour entretenir de tes cheveux, il faut voir que tu investis en fait sur ta beauté et sur la santé de tes cheveux à long terme. C'est un investissement et ces 27 euros que tu vas mettre par mois, ça va te permettre d'avoir des cheveux de plus en plus beaux. Et ça va te permettre aussi, ça va être la base pour pouvoir faire ta mise en beauté puisque tu auras des cheveux qui seront forts, qui seront beaux et qui te permettront de faire plein de coiffures. Parce que si tu as des cheveux qui sont abîmés, des fois c'est plus compliqué pour faire
plein de coiffures. Donc, 27 € par mois, c'est un investissement dans ta beauté. C'est un budget à mettre pour investir dans ta beauté sur le long terme. Donc vraiment, tu n'as pas besoin de te ruiner pour avoir de beaux cheveux. Ce que tu as vraiment besoin, c'est d'un plan clair. Tu as besoin d'une bonne routine capillaire. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à fond à investir dans ta beauté sur le long terme, quel que soit le niveau de ton budget. Là, j'ai fait pour un budget type, mais quel que soit le niveau de ton budget, c'est possible. Tu peux mettre plus que ça. Si toi tu as envie de mettre plus, c'est possible de mettre plus. Mais moi, ce que je voulais expliquer dans cette vidéo, c'est que pour 27 €, tu peux avoir une très bonne routine capillaire. Et même si tu avances doucement, tu as l'impression d'avancer doucement pour l'instant, pense en fait, tu vois, à l'effet cumulé de tous les efforts que tu fais chaque semaine pour prendre soin de tes cheveux. Je peux t'assurer, et je te le souhaite, que ça finira par payer. Chaque soin que tu fais chaque week-end, et chaque fois que tu mets, je sais pas, ton bonnet sur ta tête, ne t'inquiète pas, ça finira par payer. Et à chaque fois, tous ces petits pas, tous ces petits gestes là, ça va construire de petit à petit la chevelure que tu mérites. Donc voilà, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.